Salut les Dreamers! Soyez les bienvenus dans ce 3e épisode de l'affiche technique. Attends Jules, regarde ce que j'arrive à faire avec le fond d'écran. C'est stylé, non? Notre émission qui vous présente des joueurs de l'ombre trop souvent négligés. Comme d'habitude en début d'épisode, on souhaite vous remercier pour tous vos retours sur notre dernière vidéo de la fiche technique sur Robert Horry. Vous avez été aussi nombreux à commenter notre dernier épisode et vos encouragements font plaisir à voir. Avant de commencer cette vidéo, nous tenions à vous remercier sincèrement pour votre accueil dans notre nouveau format WhatsApp. Vos commentaires et critiques nous font toujours autant plaisir. On tient surtout à remercier Evoque993 pour son commentaire sous la dernière vidéo qui nous conseille de faire une fiche technique sur Shane Battier. Nous allons donc vous parler dans ce 3e épisode de Shane Battier, l'un des meilleurs défenseurs à son poste sur les 10 dernières années, et l'un des plus intelligents. Notre histoire commence à l'université de Duke, une des plus prestigieuses universités de NCAA. Sous les ordres du célèbre coach en chef, Mike Krzyzewski, aka Coach K, Duke a pu faire la connaissance d'un formidable ailier, Shane Battier. Armé de 2m03 et de 100 kg, celui qu'on surnomme Battle va réaliser une première saison très moyenne sur le plan statistique. En effet, cette saison-là, il cumulera 7,6 points, une passe et 6,4 rebonds, ce qui n'est vraiment pas très élevé pour un ailier de son calibre. Le joueur qui a 13 ans mesuré 1m93 va se distinguer par sa défense durant près de 4 ans et va progresser partout dans le jeu avec des statistiques parlantes lors de sa dernière saison universitaire. En effet, il va cumuler 20 points, 1,8 passes et 7,3 rebonds par match. Comme quoi, en patientant en université, on obtient de gros stats. Grâce à l'obtention du titre universitaire en 2001, ainsi que du titre de Most Offensive Player, Shane va se voir retirer son maillot par les Blue Devils, une marque de respect incommensurable. Sélectionné par Memphis, il réalise une première bonne saison dans la Grande Ligue avec un style de jeu de pitbull. Il se jette sur chaque ballon et devient une référence pour son équipe en défense et au rebond pour un ailier durant 5 années. Il enchaîne les bonnes saisons défensivement avec un rendement statistique plus qu'honorable pour la Grande Ligue. En effet, dès son arrivée, il marque le coup d'entrée avec presque 15 points de moyenne sur la saison, ce qui est vraiment intéressant pour un rookie en termes de stats. Cependant, le titre de Rookie of the Year reviendra à Mike Miller, qui le retrouvera au Heat quelques années plus tard. Il permettra à Memphis avec Jason Williams, dont voici quelques extraits, et Bonzi Wells. On se souvient d'ailleurs de ses meilleures actions. De 2004 à 2006, les étonnants Grizzlies du Tennessee vont atteindre les playoffs, mais se feront à chaque fois sweeper au premier tour. En 2006, Shane sera convoqué par l'équipe nationale américaine afin de disputer le mondial de basket. Il y apportera toute sa défense et sa hargne défensive. Mais cette aventure ne se soldera que par une médaille de bronze pour les États-Unis, battue par l'Argentine de Ginobili et Luis Scola en demi-finale. Envoyé à Houston en l'échange de la draft de Rudy Gay, Shane réalise plusieurs saisons dans la continuité des dernières au sein de l'escouade texane, avec toujours cette hargne de revanchard. C'est notamment lors de ces saisons à Houston que Shane va démontrer son intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Après et avant chaque match, il visionne et revisionne les vidéos des équipes adverses qu'il va affronter. Il a même accès à des vidéos confidentielles et passe des heures en salle de cinéma pour étudier les tactiques adverses. Une technique payante puisque c'est lors de la saison 2008-2009 qu'il va connaître pour la première fois de sa carrière les demi-finales de conférence contre les Los Angeles Lakers et un certain Kobe Bryant, d'où il aura la lourde tâche de défendre sur celui-ci. Dans une interview, il avait alors déclaré « Si je n'étais pas toujours au max contre Kobe, il allait m'humilier. Et c'est le seul pour qui je peux dire ça. » Au fil du temps et à force d'affronter Kobe, il avait réussi à développer une technique de défense sur l'arrière Angelinos. Celle-ci consistait à masquer les yeux de Kobe lors de ses shoots pour le forcer à prendre des shoots mi-distance, là où il était le moins à l'aise. D'ailleurs, petit disclaimer, Kobe n'a jamais admis que sa technique avait fonctionné. Lors de la saison 2010-2011, après un petit retour à Memphis et libre de tout contrat, Shane Battier signe au Miami Heat. Sur la fin de sa carrière, il joue les seconds rôles et c'est là que Battle va connaître la plus grande consécration de sa carrière.
Il remportera 2 titres NBA en compagnie de LeBron, D-Wade et Chris Bosh. Comme un symbole lors du Game 7 des finales en 2013 contre San Antonio, il réalise un gros 6 sur 8 à 3 points, permettant au Heat de remporter le 3e titre de la franchise et son 2e et dernier titre. La récompense de longues années de disette pour Battle. Un joueur qui ne marqua que 3 fois plus de 10 points de moyenne en saison régulière, mais qui savait s'imposer tellement sa défense et son intelligence de jeu étaient développées. Et voilà les Dreamers, j'espère que ce nouvel épisode de la fiche technique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous partager en commentaire quel genre de l'ombre voudriez-vous mettre en lumière.